Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo sur la ruée des boss. Comme vous le savez, cette quête devait arriver le 18. Et donc la voici. Et donc du coup je vous la propose de la faire ensemble en vidéo. Alors juste avant, je pars dans quelques heures en vacances. Donc je ne serai pas là avant fin de semaine prochaine. Donc du coup je vais essayer de vous faire la vidéo et derrière les récompenses. Je vous ferai ça en deux vidéos. Et que je vais, donc du coup vous aurez le boss rush ce soir j'espère. J'espère. Ou sinon, j'essaierai de l'upload d'un moment ou d'un autre dans la semaine pour que vous l'ayez. Et derrière, l'opening qui fera du coup une deuxième vidéo. Comme ça vous fera deux vidéos d'ici là. Donc voilà. Du coup, voilà, mon PC est un peu fort. Hop, voilà. Donc, vu les persos, on va prendre. Alors du coup... Alors faut savoir que je suis en suicide. Donc du coup, voilà. Hmm. Alors je connais un peu vite fait les bornes. En fait les bornes sont pas trop compliquées. Il y a juste une borne qui est domino qui a régène permanente de 1%. Donc il faut juste pouvoir contrer cette régène là. Et pour ce faire, j'ai pensé du coup à un void. Le truc c'est que je suis en suicide. Donc du coup ça peut être un peu chiant. Ça peut être un peu chiant si je suis en suicide. Void. Euh, euh, euh. Il va falloir faire un one shot avec void. Il va falloir faire un one shot. Donc du coup voici les persos. Il suffit juste de faire ça et on gagne 10k éclat 100 étoiles. Alors j'ai vraiment full usé Ghost. Parce que voilà, on va faire un maximum de dommages. Alors on va voir ce que ça donne. Ok, bon, ok. Donc voilà. Dommage. Les 5%, j'ai toujours un peu de mal. Alors je sais pas si c'est le doigt qui accroche, je sais pas. J'ai toujours un peu de mal à... Ah, c'est étonnant, hein. C'est une domino pas éveillée qu'ils ont mis. Donc là, en fait, grosso modo, on peut pas prendre de tech avec la borne. Et... Ok, super. Par contre, situation P2 ma pote. Non. Là, j'étais mort dans tous les cas. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Putain, il reste 3 PV quoi. Putain, c'est dommage. Alors, je sais pas du coup si c'est dû à. Alors, on va voir ce que ça fait avec les techs. Il reste 2%, mais bon. Bon, c'est pas...
Je sais pas si c'est dû avec les techs ou pas, étant donné... non, je veux dire les suicides, en fait, j'ai pas eu beaucoup de... Bah, j'ai pas eu 5%, pas 5%, pas 5%. Et du coup, au début, j'ai un peu merdé. Donc, une aération de rancœur. Donc, c'est pour ça que du coup, j'ai pris The Wood. Donc, aussi, je devais me prendre un Spray 3 dans la gueule. Comme ça, c'est fait. Alors là, on optimise à fond les furies passives. Donc, du coup, je mets un coup. Voilà. Et là, normalement, c'est fini. Ouais, putain, avec les suicides, c'est archi cheat. Hein. C'est vraiment d'une simplicité déconcertante. Alors, femme invisible. Alors, c'est ça. C'est un peu le piège, entre guillemets, parce que je ne sais plus comment on la joue. Parce que je sais qu'elle a une partie où elle est démat, où elle est invisible en fait. Je sais plus dans quel. Je sais plus à quel moment elle est. Ah, c'est ça. Voilà, bon, et on va jouer comme ça. Là, je vous fais la ligne, vite fait, je vous montre un peu comment on fait, et après, on repassera pour les bornes, une par une, pour bien vous expliquer, pour que vous puissiez vraiment tous le faire, pour que vous puissiez vraiment avoir les récompenses, qui sont vraiment sympathiques. Alors. D'accord. Attends, j'ai pris une esquive là, mon pote, j'ai pas compris. Je suis mort. Attends, mais j'ai pas compris là, je me suis pris une esquive au premier coup là. C'est n'importe quoi. Putain, je me suis pris une esquive au premier coup et après directement je lance P2. Bah forcément, je suis baisé. Ah le salaud. Il a purgé mon buff. Ok d'accord. On va essayer de voir si je peux passer avec d'autres. Mais non, putain, j'aurais pas dû attaquer. Ah, je fais n'importe quoi. Putain, ça m'a déstabilisé. Le premier kill là, il m'a déstabilisé. Sérieux, mais jamais j'aurais dû mourir sur le premier, mais jamais. Putain, c'est encore un lore bug bizarre là. Putain, sérieux, il saoule. Sérieux, c'est saoulant quoi. Je vais mettre ça pour pouvoir montrer les debuffs. Putain, sérieux, ils abusent quand même. Sérieux, ils abusent. J'ai regardé les replays, mais le mec il est évité, c'est pas normal. Le mec il vient des maths, il fait le truc. Putain, mais il aurait dû mourir 10 000 fois. 10 000 fois. Putain, sérieux. C'est n'importe quoi.
Dites-moi si ça arrive qu'à moi ce genre de move là, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi mon écran est noir? Legacy suprême, alors c'est sûr que je prendrais pas celui-là. Hein. J'aime pas d'orc. Suprême non. Je vais prendre la Megastar, hein, écoutez. Ok. Et la borne. IK, ok. C'est archi pété cette borne avec l'OS. Putain, franchement, c'est abusé. Hein. C'est abusé ce sol suprême là. Bon, j'ai pas fait gaffe au debuff. Je pensais pas qu'il allait me demander autant, donc c'est pour ça que je suis mort. Mais je regarderai le replay parce que là, enfin, je me vois bien. Hein. Il arrive dans la démat. Au moment où il tape dans la démat, je mets un coup, il recule P2. Autant vous dire que là, je ne peux rien faire. Je crois que c'est ça ce qui s'est passé. Il faut que je regarde, mais je crois que c'est ça. C'est que quand j'arrive, il tape dans la démat. Au moment où je vais le taper pour l'inter, il recule. Enfin, il m'évite d'une façon qui est vraiment pas possible. Parce qu'après, il l'a jamais refait. Et après SP2, bah, impossible pour moi de me redémat. Étant donné que j'ai toujours le problème à cause du début de game. Et donc, du coup, derrière, je prends un SP3 et du coup, je suis mort. Voilà, ça explique. Voilà comment Kabam me nique bah, même de réa, parce qu'au final, il était full, je le repasse full, il n'y a aucun problème, hein, je le one shot. Hein. Abusé. Alors, du coup, pour vous, comment ça va se passer? On va regarder vite fait. Bon, lui, honnêtement, aucun problème. Hein, soutien mystique ou direct, etc. Agile, juste un perso qui puisse au pire contrer l'agilité. Bon, vous pouvez prendre par exemple une domino avec massacre et réduc par exemple, vous voyez, ça fait très bien le café. Le plus compliqué en fait c'est le domino parce qu'en fait il a 1% de régénération et en plus de ça les attaquants de type tac sont bombardés de 4000 de dégâts véritables de type cosmique et perdent 100% de précision. Donc c'est pas top. C'est pas top. Alors pour ça, moi j'ai pris Void parce que je pense que c'est le meilleur. Au final, prenez. En fait, ce qu'il faudrait, en fait, c'était surtout pas prendre un tech et du coup, un perso qui contre la régène. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez du coup prendre une Proxima par exemple, vous pouvez la monter en charge et puis après vous faites un SP2 ou un SP3 et c'est fini. Vous pouvez faire ça, vous pouvez prendre aussi un Void, vous pouvez prendre alors, du coup pas de sentinelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme perso qui bloque la régénération? Je n'ai pas d'autres en tête. Mais voilà, vous pouvez faire ça, par exemple. La quake, bon, immédiatement, agression régène, rancœur, donc évitez de prendre un perso qui gagne des buffs. Alors évidemment, Ghost, si vous pouvez one-shot, c'est bien, ou si on prenez The Wood, par exemple. Alors moi, je l'ai one-shot parce que du coup, j'avais la synergie, enfin, j'avais été en suicide, donc du coup, c'était très très simple. Au bout de 4 coups, il était déjà mid-life. Là, je lui ai déjà enlevé 60 000 PV, donc rien que ça. Donc du coup prenez un perso qui prend pas beaucoup de debuff, enfin qui met pas beaucoup de buff entre guillemets. Après l'immunité du debuff, je vous conseille du coup de vous la jouer en inter parce que c'est-à-dire qu'elle va taper dans la garde et puis après elle va faire un brise garde pour essayer de vous contrer, donc du coup hop ça va charger et donc du coup vous risquez après de vous prendre des dégâts et un ralentissement. Donc voilà. La ghost c'est pas mal comme ça. Là, du coup, pas de perso, parce que je crois que c'est le saignement qui empêche de mémoire ou le brise armure. Je crois que c'est le saignement qui empêche qu'elle puisse revenir en démat. Donc du coup, pas de saignement. Cela fait, après vous avez transfert vital, donc c'est une bande qui est super easy. Donc en gros, vous avez le droit à des erreurs. Vous tapez, vous récupérez énormément de vie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc prenez un perso, et là, c'est pas très compliqué. Vous prenez juste un petit perso qui tape, et puis vous faites gaffe à la démat. Temporisez bien, vous faites bien comme j'ai fait, un brise garde, un coup dans le vent, comme ça, hop, la démat, elle l'a plus. Après votre timer c'est bon. Le sabot suprême, bon bah. En gros il est full gain de pouvoir hein, grosso modo et puis vous avez des dégâts. Enfin, je pense pas qu'ils ont vu autant mais ouais, moi il m'a enlevé 5000. En mémoire c'est ça. C'était 5-7000 par buff. Donc évitez évidemment encore un perso sans debuff, évidemment. Et qui contrôle le pouvoir. Par exemple, vous pouvez prendre une Magic. Très bien, Magic là-dessus. Je pense que tout le monde a Magic, un perso très bien. Et pas de soucis. Et le Taskmaster, vraiment aucun problème. Voilà, un Icar, donc prenez un Imu. Alors, voilà, vous allez vous prendre une dégène au bout de temps de furie.
Donc Ghost est bien, ou sinon vous devez tempo, etc. Donc je vous conseille plus de prendre un perso avec des dégâts, par exemple une sorte de méga raid, vous mettez des dégâts sur la durée, comme ça au moins vous tapez peu, mais le peu que vous mettez derrière, ça rafine énormément de dégâts ou de debuffs. Vous pouvez partir là-dessus, vous pouvez partir aussi sur un Void, why not, pourquoi pas. Ça peut tempo du coup, avec le SP1 qui est assez long, et du coup vous mettez des debuffs, et du coup avec le temps vous l'aurez. Voilà pour ça, bah, c'est vraiment, je suis vraiment super déçu qu'Ebam m'ait kabamisé là, sur le symbiote suprême. Je suis déçu au coup possible parce qu'au final la ligne je l'ai faite sans problème. Je l'ai faite en 3 minutes, donc je suis vraiment dégoûté. Mais bon, comme d'habitude, partagez-moi dans les commentaires, dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette vidéo, de tous les match-ups. Si également vous avez d'autres persos d'autres persos à utiliser pour certains fights de la boss rush, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour que tout le monde puisse en bénéficier. Le but c'est vraiment que tout le monde y arrive pour choper ces 10 000 éclairs et avoir ce fameux 5 étoiles. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et puis du coup je vous retrouve après mes vacances. Ciao.